Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conférence de presse Spalletti pré-Juventus Pisa qui aura lieu demain samedi soir 8h45 à l'Allianz. Donc comme d'habitude ce coup-ci c'est Spalletti qui est venu après 2 semaines où il n'a pas fait de conférence de presse pré-match. Donc comme d'habitude, je vous dis un peu ce qui s'est passé durant cette conférence de presse, les questions, les réponses et on y va tout de suite, on s'y attache. Donc première question, c'est que je dirais une bonne question de la part de Juventus.com si je ne me trompe pas ou de quelqu'un d'autre. Bref, peu importe la testata, c'est, est-ce que tu es convaincu de bien faire ces 11 dernières journées, de faire un grand final de saison? Voilà, vous savez très bien, il reste 11 matchs, 33 points. Si on veut aller en Ligue des champions, il va falloir vraiment donner le maximum durant ces 11 matchs et en plus, on joue qu'une fois par semaine. Donc Spalletti a dit très clairement, «Oui, j'y crois», tout simplement parce que alors déjà, on a eu trop d'événements, contre, dernièrement, hein. Le mois dernier, on a vu avec les rouges, les jaunes, les doubles jaunes, enfin peu importe. Je ne vais pas revenir sur, ce qui s'est passé durant, ce dernier mois, mais en effet, au niveau arbitrage, on n'a pas été vraiment, enfin l'arbitrage n'a pas vraiment été de notre côté, ça a toujours été contre. Donc voilà, il y a ça aussi et dit ça peut pas aller toujours de la même façon. Je pense que, au niveau arbitrage, ça va aller. Je On a passé cette courbe, on va dire ça, hein. Mais voilà, il est très, confiant par rapport, aux joueurs qui sont, qui ont montré même dans l'adversité, donc vous l'avez vu jouer à 10 face à Galatasaray, donc de remonter et de mentalement y être. Donc oui, il est confiant, par rapport à ça et qu'on jouera 2 grands matchs d'ici à la fin, du championnat. Puis une question de come sta? Comment vont Vlahovic, Gatti, Di Gregorio? C'est toujours la même question détournée pour savoir s'ils joueront demain. Et là, clairement, il a dit Vlahovic demain ne sera pas là. Moi, je pensais qu'il était à disposition, mais il ne sera pas là. Il a dit clairement, Spalletti a déclaré qu'il reviendra face à l'Udinese le week-end prochain. Gatti est à disposition et Di Gregorio, à mon avis, au vu de ce qu'il a dit, demain, ça sera Perrine qui joue et il a dit: «Je suis quand même, contrarié par rapport à tout ce qui s'est dit sur Di Gregorio». Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? Mais à mon avis, demain, Perrine jouera à la place de Di Gregorio. À mon avis, Perrine jouera à la place de Di Gregorio jusqu'à la trêve internationale, appelons-la comme ça, avec les 2 matchs, de nationale pour se qualifier à cette coupe du monde. Donc pour moi, les 3 matchs qui vont arriver maintenant, Pisa, Udine et le troisième Genoa? Peut-être, je ne me rappelle plus exactement, donc seront joués pour moi avec Perin. Alors mentalement, comment tu vois les joueurs, la squadra, tout ça? Donc voilà, je leur fais confiance. On le voit que mentalement, ils y sont et on peut pas dire le contraire au vu des matchs et des prestations qu'on a fait face à la Roma, sauf celle de Como qui ne m'a pas plu. Atalanta, Galatasaray, Roma, franchement, mentalement, on peut pas dire que ces joueurs n'y sont pas. Oui, mentalement, ils y sont même dans comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont bien réagi face à l'adversité, hein. Yıldız, question sur Yıldız. Est-ce qu'il jouera demain? Ça, il l'a pas dit clairement qu'il jouera. Il a seulement dit que Yıldız, il a un gros, hématome à la jambe, à la coche, hein, je me rappelle plus, à la coche ou polpaccio. Donc il a un hématome, un gros hématome, hein, important, on va dire ça comme ça. Mais bon, il a dit, il doit apprendre, hein. C'est clair que les adversaires, s'acharne, c'est pas s'acharner sur Yildiz, mais voilà, c'est notre numéro 10, donc les adversaires font plus attention à Yildiz et donc forcément, on peut se prendre des coups, mais en même temps, si les adversaires s'occupent d'Yildiz, ça veut dire qu'il y a d'autres joueurs qui sont libres dans le champ, donc voilà. Mais en gros, pour moi, même si Yildiz a cet hématome-là, Yildiz pour moi demain, jouera. Il y a aucun souci pour moi. Face à Pisa, tu as peur d'une calo di tensione, voilà, de ne pas le prendre. Vous savez comme moi que Pisa est quasiment
c'est pas mathématique, mais je pense qu'ils vont retourner en deuxième division, hein. Je vois pas comment ils peuvent se sauver cette année. Donc calo di tensione, une baisse de tension, une baisse de concentration, on va dire ça comme ça, demain face à Pisa. Il dit: «Non, c'est un match, difficile. On sait que, Pisa, tout le monde pense qu'elle est déjà retrocessa, donc qu'elle est déjà en deuxième division. Mais voilà, il reste quand même pour eux aussi 11 matchs et ils peuvent sortir de cette zone-là. Donc il faut prendre le match au sérieux et jouer comme on sait le faire, tout simplement. Fantomas, les amis, une question sur Fantomas dans Cop Miners. Est-ce que on le reverra demain au milieu dans le milieu de terrain? Clairement, là, il a fait comprendre que Cop Miners est mieux quand il fait dans la phase de construction, quand il a le ballon et il doit construire quelque chose, et pas quand il est dos aux adversaires, enfin dos à la réception de ballon, tout simplement. Euh, et on l'a vu aussi. Euh, donc moi, ça me fait peur un peu tout ça, parce que ça veut dire que est-ce que Cop Miners sera relégué encore une fois à cette place de défenseur gauche, Braccetto di sinistra? Ça me fait peur, parce que Braccetto di sinistra veut dire défense à 3, que je n'aime pas. Euh, donc voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas comment je dois interpréter cette réponse de la part de Spalletti. Est-ce qu'il va le faire jouer au milieu avec Thuram Locatelli, donc un 4-3-3 avec un Thuram Locatelli et Cop Miners? Mais alors, où est-ce qu'on met McKennie alors, si on met Cop Miners? Il y a voilà, cette réponse m'a laissé un peu perplexe, on va dire. Euh, il dit, ouais, c'est clair qu'il mérite un peu plus d'espace, mais voilà, les joueurs sont ceux qui sont. Donc, je sais pas. Encore une fois, la réponse m'a laissé un doute pour demain pour Cop Miners. Que ce soit au niveau tactique, position, enfin, peut-être qu'il ne jouera pas du tout et il fera un 4-3-3 avec Locatelli, Thuram, McKennie au milieu, hein, donc, c'est peut-être moi qui me fais des films, hein, tout simplement. Alors, question sur, et je sais que certains d'entre vous m'ont demandé, on en est où avec le renouvellement du contrat de Spalletti, est-ce qu'il accepte, il n'accepte pas. Alors clairement, il a dit que il l'a pas dit, il l'a pas, non, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il a dit que c'est en bonne voie. On n'est pas loin, on n'est pas loin de ce contrat-là. Bien sûr, il se laisse aussi une porte de sortie. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire quand il dit je me suis laissé une porte de sortie. C'est-à-dire que si on ne fait pas le mercato que j'ai décidé ou qu'on a décidé, je pars. Donc voilà, ça me rassure de ce côté-là. Après, il a dit tout simplement qu'il habite maintenant, désormais, dans le même immeuble que Comolli, Damien Comolli. Il a dit comme ça, on peut se parler matin, midi et soir. Donc voilà. Mais voilà, je pense sérieusement que le contrat, que Spalletti va rester, que le contrat se fera avec Spalletti. Mais comme je l'ai dit, il s'est laissé cette porte de sortie et pour moi, il a bien fait. Surtout si Monsieur Comoli ne lui fait pas le mercato que Spalletti désire, si, et encore ça, si on se qualifie pour la Champions League. Parce que je pense que Spalletti aussi, cette fameuse porte de sortie, c'est est-ce qu'on y va, on arrive à se qualifier pour la Champions League ou pas. Autre question, Yildiz Falsonue, vous l'avez vu face à la Roma, notamment en fin de match, en fin de deuxième mi-temps, les 20 dernières mi-temps, lorsque Boga est rentré et Jonathan Desit est sorti et Yildiz est passé en attaque, en falso 9, où il a très très bien fait, selon moi. Et là, il a dit clairement, oui, on peut le voir, mais voilà, c'était face à la Roma, c'était un autre match. Mais il a dit, la seule façon, enfin, ou le seul moment où Ildiz peut jouer falso 9 là devant, c'est quand on fait rentrer Boga à la place de Ildiz. C'est-à-dire que Boga prend le rôle de Ildiz côté gauche et Ildiz va au milieu. C'est le seul moyen qu'on voit, on revoit un Ildiz Falsone. En fait, ce qu'on a vu face à la Roma, tout simplement, dimanche dernier.
Mais il est très content de Boga. Question sur Milik. Alors, pour moi, Milik, vous le savez, hein, pour moi, il est devenu, c'est le médecin officiel du J-Medical. Je ne sais même plus ce qu'il a répondu. Attendez, je vais alors, oui, il s'entraîne, mais bon, on va laisser Milik de toute façon. C'est fini, Milik, hein. Je ne sais même pas pourquoi on a parlé de Milik dans cette conférence de presse. Question sur Boga. Est-ce que Boga mérite sa titularisation? Il a dit très clairement, il la mérite. Il a montré de belles choses. Il a marqué aussi un but. Mais voilà, petit rappel à l'ordre à Boga. Il doit aussi revenir en arrière parce que sinon, il y a Thuram, Miretti, Locatelli et les autres qui doivent courir à sa place. Donc, quelque part, oui, il apprécie le jeu de Boga, il apprécie ses centres, ses dribbles, tout ça, mais il doit aussi revenir défendre quand il faut. Ah oui, et dernière question, combien pèse c'est pour revenir à est-ce que tu restes, est-ce que tu ne restes pas, est-ce que tu renouvelles ton contrat ou pas? Combien pèse, le fait que tu restes à la Juventus pour le contrat de McKennie? Vous voyez les questions déguisées, hein, parce que vous savez très bien que McKennie a signé son contrat à la Juventus jusque fin 2000, donc jusque 2030, juin 2030 pour un salaire de 4 millions et des, peu importe. Donc voilà. Et là, il a dit, ben écoutez, pour moi, McKennie, c'est un très bon joueur. C'est le vrai couteau suisse, hein. Il peut jouer, il l'a dit clairement. Je le mets à gauche, à droite, derrière, devant. Là où je le mets, file sous, c'est-à-dire là où je le mets, il, il joue bien. Donc c'est le couteau suisse de la Juve. Pour moi, je le redis, il fallait le renouveler, McKennie, surtout en ce moment, avant que potentiellement les prix explosent. Et puis voilà, et il a dit que lui n'avait rien à voir dans ce renouvellement du contrat de McKennie. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions, enfin, de toutes les questions, des questions les plus pertinentes, hein, on va dire ça comme ça. Voilà les amis, come sempre, fino alla fine, forza Juve.